Quaternaire est une société de conseil en management et formation créée en 1989. Elle accompagne les dirigeants d'ETI et de grands groupes dans l'amélioration durable de leurs performances économiques et sociales. 95% de leurs clients recommandent leurs solutions. Présente à l'international, Quaternaire intervient dans 16 pays, dont les États-Unis, l'Italie ou encore le Brésil. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021 et emploie près de 70 personnes. Et pour en savoir plus sur Quaternaire, je vous présente Xavier Dumail. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes associé, directeur de projet chez Quaternaire. À vos côtés, Frédéric Grimaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes professeur responsable de la plateforme R&D Industrie du Futur à l'École des Mines de Saint-Étienne. Quaternaire, c'est donc une société de conseil. Présentez-nous votre société. Donc c'est une société effectivement spécialisée en conseil et en formation en management. Et on accompagne les entreprises industriels dans leur développement et leur transition, voilà, sur des gros projets de transformation. Alors depuis la vision stratégique, mais surtout la déclinaison opérationnelle sur le terrain. Oui, alors on va effectivement beaucoup parler d'industrie. Dans vos clients, il y a une partie service, une partie industrie. Oui, tout à fait, à peu près 40% sur les services et 60% dans le domaine industriel. Et alors, quelle taille d'entreprise Alors, à partir de 500 personnes jusqu'à pas de limite pour des groupes internationaux. Ok. Et alors, dans la partie industrielle, on est dans quel domaine de l'industrie? Alors, on intervient surtout sur la partie process de production, on va dire, depuis la prise de commande jusqu'à la livraison. Toute cette partie-là, avec des domaines d'expertise dans les achats, dans la maintenance et dans la production. Et donc, avec vous, on va parler de l'usine du futur, en quelque sorte. C'est ce qui vous anime l'un et l'autre, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on fait partie, l'usine du futur fait partie maintenant de notre environnement, à tous. Et donc, nos clients industriels sont confrontés à cette transition, et nous les accompagnons là-dedans, avec beaucoup d'interrogations qu'ils ont, entre ceux qui se disent il faut que j'y aille, mais je ne sais pas comment, et ceux qui sont dedans et qui se disent voilà, maintenant comment je fais pour avancer, j'ai mis un pied dedans mais il faut que je progresse, et voilà. Donc on les accompagne effectivement dans ces domaines-là. Et alors pourquoi vous avez, et je vous poserai la même question après, c'est quoi l'objet et l'intérêt de ce partenariat avec l'École des Mines pour vous? Alors c'est un partenariat avec l'École des Mines, mais si on regarde dans l'écosystème, c'est vraiment tripartite. C'est Quaternaire, l'École des Mines et puis nos partenaires clients industriels. Bien sûr. Et l'axe autour de ça, c'est la compétence. C'est ce transfert de savoir et de compétences à un moment donné où l'usine du futur, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Personne ne sait tout à fait quand même. Et donc c'est vraiment un flux continu là, d'innovation qu'il faut pouvoir canaliser et gérer. Et avec l'École des Mines, on a trouvé de la compétence, parce qu'il y a du savoir, il y a des chercheurs qui sont dedans, qui ont un coup d'avance sur ce que va être l'usine du futur. Et puis il y a aussi un élément très concret et pratique qui est une usine, des plateformes industrielles qui sont des mini-usines sur lesquelles on peut tester, voir, voilà, pratiquer ce qu'on ne peut pas faire en conditions tout à fait réelles, parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut tester dans une vraie usine. Frédéric Grimaud, il consiste en quoi ce partenariat, et puis en quoi il intéresse l'École des Mines? Alors ça intéresse l'École des Mines parce que déjà on partage l'ADN que vient de développer Xavier Dumail, et puis en second parce que notre métier de fond pour une grande école, c'est la formation et la recherche et développement. Et donc on sait tout naturellement qu'on voulait s'allier avec une société de conseil pour amener le chaînon manquant qui est, on va dire, la résolution à moyen terme, l'intégration que l'on ne peut pas proposer nous, parce que c'est pas notre métier. Et donc ensemble, on est capable de faire une réponse la plus coordonnée, la plus complète possible aux industriels qui viennent nous voir, que ce soit de la formation, de la mise en place de stages, de formations longues avec des masters spécialisés, des interventions sous forme de conseils, ou, si le cas se présente, des activités de recherche et développement, si on trouve un sujet sur lequel on peut aller là-dessus. Et pour les étudiants de l'École des Mines, qu'est-ce que ça leur apporte? Ils peuvent participer à ces projets, en fait? Comment ça se passe? Bien sûr. On a quelques exemples même d'étudiants que l'on a pu intégrer dans des projets de Quaternaire. Et nos étudiants sont, pour la formation initiale, très friands de contacts industriels. Ils attendent que ça, d'aller dans l'industrie. Et donc, plus on peut les rapprocher de la vraie vie, on va dire, du monde industriel, plus on le fait. Et donc, ça peut être justement la co-animation de cours, de conférences, où là, il y a un retour direct de l'industriel ou de la société de conseil vis-à-vis des étudiants, le placement de ces étudiants dans les entreprises, et puis les interventions qu'on peut avoir dans nos plateformes qui servent
à la fois de décontextualisation pour des industriels qui viennent et de contextualisation pour des étudiants qui ne connaissent pas encore complètement le sujet. Alors ça, je trouve ça intéressant, ces plateformes. Si on prend un cas d'école, l'industrie agroalimentaire, je pense que c'est l'un des secteurs dans lequel vous travaillez. Qu'est-ce qu'un patron d'industrie agroalimentaire va venir chercher et qu'est-ce qu'il va trouver dans la plateforme de l'école des mines? En fait, d'abord, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher de la rassurance. La rassurance, la découverte. J'en ai entendu parler, j'ai vu, mais chez moi, concrètement, dans mon usine qui fait du fromage ou des biscuits, pourquoi mettre du numérique? Et qu'est-ce que c'est? Donc là, il y a une immersion complète où on peut aller toucher des outils, etc. Et puis se dire, est-ce que chez moi, c'est un jumeau numérique, est-ce que ça va être utile ou il me faut de la réalité augmentée? Bon, ce qui n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quels sont vos enjeux? Demain, votre usine du futur à vous, c'est quoi? Et du coup, dans les outils qui existent aujourd'hui, quels sont ceux qui vont répondre à vos usages à vous? Mais ce n'est pas toujours la première approche qu'on a, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a une pléthore de propositions, d'offres et de possibilités. Et il faut le ramener sur des usages. Et alors, qu'est-ce que vous proposez dans ces plateformes? Dans ces plateformes, ce qu'on peut faire, c'est à différents niveaux. On peut tout simplement découvrir, se sensibiliser à une technologie et aux usages de cette technologie. On peut venir avec ses collaborateurs la tester, pour voir comment réagissent les collaborateurs, s'il y a besoin de monter en compétences, si ça correspond vraiment à l'usage que l'on veut faire sur le terrain. Et puis derrière, on peut venir former ces collaborateurs par la suite, en allant plus en détail. Et tout ça avec un triple objectif, c'est de la rapidité, c'est-à-dire qu'on évite de perdre son temps dans X salons dans lesquels on va devoir négocier, ou ainsi de suite. De l'objectivité, puisqu'on n'est pas revendeur de solutions, on propose des solutions et on va dire du learning by doing, c'est-à-dire les personnes vont interagir avec les solutions et c'est ça qui fait vraiment la force. Donc on propose des scénarios pédagogiques gradués sur des usages liés à ces nouvelles technologies. On parlait de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la cobotique, la data science, ainsi de suite. Oui, c'est presque un catalogue de formation en fait que vous proposez. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est un catalogue d'usages. Et derrière, on va tirer à travers les usages les formations dont on a besoin pour mettre en place les usages. Ce qui nous différencie, c'est qu'on ne souhaite pas être une plateforme technologique uniquement. On ne veut pas rentrer par la techno. On veut rentrer par le besoin, par la feuille de route, par l'usage, et ensuite se dire, pour cet usage-là, dans ma feuille de route, de quoi j'ai besoin, et est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire. On essaie de remettre le bon sens à l'intérieur de l'industrie du futur. Et l'humilité, c'est ce que vous dites l'un et l'autre. On ne sait pas exactement à quoi elle va ressembler aujourd'hui, l'industrie du futur. Elle bouge, enfin de toute façon, elle bouge en permanence. Et elle évoluera encore. Et elle continuera à évoluer. Merci beaucoup, c'était très intéressant de découvrir ce partenariat entre Quaternaire et l'école des mines de Saint-Étienne. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart & Co. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci également aux équipes de Bismart, ici en régie avec Nicolas aux manettes, les monteurs évidemment, la programmation, c'est essentiel, le maquillage, Karine, bref, je remercie toute l'équipe. Salut.